Bonjour tout le monde, je viens faire le taroscope pour les scorpions et ascendant scorpion pour un complément d'information. D'habitude la caméra est tournée vers les cartes, mais cette fois-ci, eh bien, on va sortir de l'ombre, je vais dire, et comment dire, je trouve que c'est peut-être plus convivial pour vous d'avoir une personne qui vous parle directement plutôt que d'avoir une image plutôt statique où on ne voit que d'elle. Donc c'est parti pour le taroscope pour les scorpions pour ce mois de juillet. Et je commence donc par le sentimental. Alors, on va regarder sentimental, scorpion, juillet. Voyons voir. Alors, niveau sentimental, j'ai deux cartes qui sont sorties. Et la première carte, c'est la carte du monde, de la montagne. Et cette carte, généralement, quand elle sort dans un tirage, elle indique des blocages, euh, des, des retards, euh, comme un mur qu'il peut y avoir aussi entre deux personnes. Et nous avons la carte lettres. Et ça, bien sûr, c'est la carte des échanges, des nouvelles, de ce qui est dit, ou non dit d'ailleurs, mais en tout cas, c'est la carte des échanges. Et quand je fais le mixte des deux et que je me projette en sentimental, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, ça me dirait qu'il y aura des échanges de communication qui seront un petit peu compliqués, je vais dire. Vous aurez du mal à vous entendre. Il y en a un qui va être d'un côté de la montagne, l'autre de l'autre. Et donc, il y a un mur entre vous deux niveau communication qui risque d'arriver courant du mois de juillet. On voit aussi que si vous, comment dire, si vous avez prévu quelque chose à faire en couple, eh bien, il pourrait y avoir du retard dans ces choses à faire, ces choses de prévues. Voilà, ça pour moi c'est simple. Si maintenant vous êtes avec une personne que vous ne voyez pas souvent parce que vous ne vivez pas ensemble, ou bien simplement la personne n'est pas libre, ne vous étonnez pas qu'il y ait des retards dans les communications, qu'elles soient moins fluides que d'habitude, parce que, comme je vous ai dit, la montagne c'est quelque chose qui prend du retard et qui crée des obstacles et des soucis. Voilà, ça c'est donc pour le côté sentimental. Regardons maintenant le professionnel. Professionnel pour les scorpions. Scorpion professionnel, juillet. Alors ici j'ai sorti la carte de l'arbre qui est une très belle carte euh, qui est pleine de sérénité, une carte aussi qui s'enracine, donc quelque chose de bien implanté aussi. Comme vous voyez, elle part de la terre, ça monte vers le ciel en s'agrandissant, en se déployant, j'ai envie de dire. Et la carte lune qui est aussi une carte d'ambition, une carte de désir, d'envie, de fantasme, je vais dire surtout, mais c'est aussi une carte de travail, mais un travail que l'on fait parce qu'on aime ce travail, pas un travail que l'on fait par survie, parce qu'on doit absolument travailler, parce qu'on doit manger tout simplement. Donc, avec ces deux cartes-là, j'ai envie de dire que pour les personnes qui ont plein d'ambitions et de projets dans leur... enfin, oui, j'allais dire dans leur tête, mais effectivement, ils ne savent pas les avoir ailleurs. Donc pour les personnes qui ont plein d'ambitions, de projets, qui se projettent dans quelque chose de mieux et de plus de responsabilités ou mieux payé ou que sais-je, avec votre ambition propre, eh bien, avec la carte de l'arbre, ça vous dit prenez patience, continuez à vous faire grandir professionnellement parlant avant de vouloir atteindre euh, la lune, je vais dire. Donc, vraiment prenez patience. De toute façon, le travail est là
il est bien implanté et donc prenez votre temps parce que vos ambitions ne sont pas à mettre de côté, mais elles ont besoin encore d'un temps pour mûrir, tout simplement. Pour les personnes qui n'ont pas de travail, j'ai envie de dire avec ces deux cartes-ci, c'est bien d'avoir envie de travailler, mais j'ai l'impression, avec l'arbre et la lune, que vous avez envie de travailler, mais que vous restez statique, que vous ne bougez pas spécialement, que vous ne vous donnez pas les moyens pour vraiment trouver ce qu'il vous faut, ce qui vous convient, ou pour chercher tout simplement. Donc au lieu d'y penser, il est temps d'avancer. Mais bon, mois de juillet, c'est les vacances, etc. Donc c'est peut-être un petit peu logique que vous êtes en train de plus de rêvasser que de vraiment vous mettre à vous activer dans vos recherches d'emploi. Alors, on passe maintenant au financier. Financier, Scorpion, juillet. Le financier, nous avons la carte cercueil, qui est souvent vue comme une mauvaise carte, oui. Ce qui est à gauche de la carte cercueil est passé, fini. Ce qui est à droite, c'est une nouveauté. Donc, ce qui tombe bien, c'est que vous avez sorti une carte sur votre droite. Donc, niveau financier, j'ai envie de dire que pour le mois de juillet, du moins, les soucis que vous auriez pu rencontrer sont derrière vous. Et que maintenant, vous avez la carte maison qui est arrivée à sa droite, donc c'est une nouveauté, que maintenant, eh bien, vous êtes occupé, vous allez être occupé pendant le mois de juillet à ramasser, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, avec la maison, à vous reconstruire, parce qu'une maison, c'est quand même une construction avec des bases saines. Donc, je vais dire que vous allez commencer à vous reconstruire financièrement parlant, pour ceux, bien sûr, qui ont eu des soucis financiers. Ici, courant de ce mois de juillet, on voit que la pression peut redescendre, ça y est, les soucis sont derrière, on peut souffler un coup, on recommence. C'est vraiment la notion de on recommence les bonnes bases. Sur des bonnes bases, on recommence à construire. Je termine par la vitalité, vitalité pour les scorpions durant ce mois de juillet. Alors, pour la vitalité, j'ai sorti la carte poisson, qui est une carte de mouvement, une carte d'eau évidemment, une carte où un poisson s'agite beaucoup, en tout cas ça ne dort pas ou peu, très peu je vais dire, et nous avons la carte souris, qui est une carte de perte, de stress, d'anxiété. Donc, il y a deux cas de figure ici, soit vous allez être tellement énervé, stressé, que vous n'allez pas rester en place, vous allez sauter, bouger dans tous les sens, frétiller, je vais dire, de nervosité, vraiment c'est ça que ça me dit, ou tout simplement vous allez être fatigué de ne plus rester en place et vous allez commencer à vous poser et à vous ronger de l'intérieur. Alors je ne sais pas laquelle des deux est le mieux au final, je dirais que le mieux c'est encore de faire ni l'un ni l'autre. Essayez de vous poser quand vous avez une montée de nerfs qui arrive, peut-être partez courir pour évacuer ça au lieu de le faire, de le renvoyer à l'intérieur et de cogiter, tout ça c'est pas bon. Donc pour vous, stress, je vais dire, ou repli sur soi-même. C'est vraiment ça que ça me dit ici pour vous les scorpions pour ce mois de juillet. Donc je vous remercie de me suivre. On se retrouve pour le taroscope des scorpions début juillet, tout début juillet d'ailleurs, je vais le faire plus tôt que d'habitude si rien ne vient m'en empêcher, je vais dire. Et d'un jour à l'autre, je vais commencer des énergies pour une semaine, mais pour toutes les personnes confondues, ici, ce ne sera pas pour chaque signe. Il y aura 3 ou 4 cartes, vous allez choisir une carte, un chiffre de carte, et je vous dirai directement la tendance de votre semaine par rapport à ce que vous avez choisi comme chiffre.
Merci de me suivre et à bientôt.